qui est beau dans ce plan d'action-là, c'est de rencontrer, de se concerter, de sonder. Donc, c'est plusieurs types d'ateliers, de sondages, d'études économiques qui fait en sorte qu'on va aboutir d'un plan réfléchi, certes ambitieux, mais qui est réfléchi et profond. En fait, on constate depuis quelques années qu'on a perdu 19 000 emplois, dont 14 000 étaient occupés par des femmes. D'ailleurs, la rémunération a un écart et encore plus grand chez les femmes, donc c'est grave. Et on a travaillé avec 4 grandes thématiques: conditions de travail, filet social, formation et développement des compétences, ainsi que diversité et inclusion. Les 2 et 3 juin dernier, nous nous sommes retrouvés ici à Fabrique 8, proche de 300 personnes, pour discuter ensemble des enjeux du secteur culturel et de déterminer quels étaient les grands changements souhaités pour répondre aux enjeux de la main-d'œuvre dans le secteur culturel. Ça n'a pas commencé le 3 juin, ce travail-là. Dès le printemps, on a fait un grand sondage auquel ont participé plus de 500 personnes, des groupes de discussion, des comités de travail, une table de concertation ad hoc. Et on a collecté un ensemble d'informations, de solutions. Donc, et au chantier du printemps aussi, on a continué de ramasser des solutions. Avec tout ce matériel-là, c'est plus que 1000 personnes qui ont été consultées. Je pense que c'est un plan qui doit vivre, qui doit respirer en fonction de la situation du secteur culturel, parce qu'on est dans une période particulière. Moi, je parle d'un point de rupture si rien n'est fait. Parce que comme les autres secteurs économiques, on est en pénurie, rareté de main-d'œuvre, il y a des essoufflements, de la fatigue, et ça fait longtemps que ça perdure. Donc, il est vraiment important qu'on obtienne enfin des actions concrètes pour soutenir le milieu culturel. C'est un plan qui va toucher tout le monde. C'est un plan qui s'adresse aux différentes catégories de travailleurs. Les artistes, les artisans, les artisanes, les créateurs, les créatrices, les formateurs, formatrices, les travailleurs et travailleuses du secteur culturel, autant les travailleurs autonomes que les personnes salariées dans les organisations. Donc, ce n'est pas une catégorie ou un autre, c'est la mobilisation de tous envers un enjeu commun. On a quelques présents aujourd'hui. On a eu ce matin la nouvelle ministre de l'Emploi, Mme Jourdain. Donc, oui, leur présence signifie l'importance du plan d'action. On les sent à l'écoute. Ce qui est important de préciser, c'est que Culture en action, c'est un chantier, je dirais, national, dans le sens que c'est l'ensemble des régions du Québec qui participent. Même s'il y a une concentration plus importante de compagnies à Montréal, on prend vraiment soin de mesurer et d'écouter l'ensemble des régions du Québec. On veut faire en sorte d'attirer, de retenir et de travailler à l'amélioration des conditions, de travailler à l'équité, travailler au maintien en emploi de l'ensemble de la main-d'œuvre en culture. On a construit un plan d'action. Identifier quels étaient les grands enjeux, identifier les orientations, les stratégies, les changements souhaités, les stratégies d'action, les actions. On l'a déposé à différentes personnes, à différents comités. On a fait une écriture itérative. Il en est découlé un document, je dirais, colossal, avec 93 actions qui sont proposées et 22 stratégies d'action et résultats attendus. Il sera diffusé au printemps 2023. On a un premier ministre qui parle de l'importance de la culture au Québec, à quel point nous sommes une richesse. Alors, il va falloir investir et considérer ce secteur comme un secteur prioritaire. Dans quel monde on vivrait sans culture? On a été marqué comme secteur par la pandémie et c'est difficile de s'en sortir. Mais en même temps, disons-nous, qu'aurait été notre société si pendant la pandémie, nous n'avions pas eu de livres, de films, de musique, d'activités pédagogiques portées par les musées, de spectacles devant des maisons de personnes âgées. Nous avons besoin de la culture. Portons notre culture et soyons-en fiers. Thank you.